Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Divo de ce lundi 6 novembre 2023. La Divo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est plus de passé. Grâce à la nouvelle naissance, tu es déconnecté de ton passé. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 5 au verset 17 qui déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Alors le pasteur nous dit que quand le Seigneur Jésus est mort, tu es mort avec lui. Quand il a été enterré, tu as été enterré avec lui. Et quand il est ressuscité, tu es aussi ressuscité avec lui dans une nouveauté de vie. Ton passé était antidadé au calvaire et ta nouvelle vie a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans Romains 6, au verset 4. Quiconque a reçu Christ est une nouvelle espèce d'être qui n'avait jamais existé auparavant. L'ancienne personne en toi a été crucifiée avec Christ. Maintenant, il y a une nouvelle personne avec une nouvelle vie à sa place. Il n'est pas étonnant que Colossiens 3 au verset 10 dise que tu as revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de son Créateur. Dans Romains 7, au verset 6, l'apôtre Paul souligne notre déconnexion du passé et des anciens modes de vie, nous exhortant à servir Dieu en nouveauté d'esprit. Peu importe qui tu es ou ce que tu as accompli, ce qui compte pour Dieu, c'est que tu es né de nouveau et que tu es ainsi devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En Galates 6, au verset 15. Lorsque tu es né de nouveau, peu importe la maladie héréditaire de ta lignée terrestre, elle se termine avec toi. C'est parce que tu es en Christ maintenant et que tu as été séparé de tout ce qui est du passé. Il n'y a plus de ténèbres. Peu importe à quel point ta vie entière a été terrible, tu es maintenant en Christ. Par conséquent, tout a changé. Le temps est révolu. Il n'est plus. Tu as une nouvelle vie. Marche avec cette conscience. Alléluia, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Mon frère, ma soeur, c'est merveilleux. Toi qui es né de nouveau, tu as donné ta vie à Christ, tu n'as plus de passé. Quelle merveilleuse nouvelle! Tu as été déconnecté de ton passé. Tu es maintenant une nouvelle créature qui n'avait jamais existé auparavant. Hein? En Jésus-Christ. Quand tu nais de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Tu n'es plus qui tu étais auparavant, même si physiquement, rien n'a changé en toi. Si tu avais une coupe au carré, ta coupe, elle demeure au carré. Ton corps reste pareil. Par contre, en esprit, tu es une nouvelle espèce. Tu as un nouveau genre de vie. Tu es une nouvelle personne intérieurement. C'est-à-dire ton homme intérieur est fortifié et est rempli de vie divine. En donnant ta vie à Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu reçois la nature de Dieu dans ton esprit. C'est parce que quand Jésus est mort, eh bien tu es mort avec lui. Tu as été enseveli avec lui et ton ancienne nature a été enterrée. Et toi, tu es ressuscité avec Christ dans une vie nouvelle. C'est merveilleux, une nouvelle personne qui n'avait jamais existé auparavant. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Cela veut dire que celui qui était condamnable, qui était pécheur et que Satan pouvait réclamer est mort, décédé complètement.
toi, tu as été tiré des ténèbres et conduit à la lumière. Tu appartiens désormais à Jésus-Christ. Satan n'a plus aucun droit sur toi. Tu n'as plus de passé. C'est fini, c'est mort. Les choses anciennes sont passées, révolues complètement. Hein? Ça veut dire que ta vie passée n'existe plus. Peu importe ce que tu as fait ou ce que tu étais, c'est terminé. Le chapitre est clos. Ça ne te concerne plus. Alléluia. Les maladies héréditaires, les blocages, tout ce que ta famille connaît de négatif, on va dire que vraiment, ça n'existe plus pour toi. C'est terminé. Tu es séparé de tout cela maintenant parce que tu es de Dieu. Tu appartiens à la famille de Dieu et tu as l'ADN de Dieu. D'accord? Donc, l'ancien toi est mort, crucifié. Et celui qui est ressuscité a revêtu l'homme nouveau, un mode de vie nouveau. Tu marches en nouveauté d'esprit, réconcilié avec Dieu et capable de te tenir devant Dieu sans culpabilité. Maintenant, mon frère, ma soeur, que tu connais cette nouvelle réalité, ta nouvelle réalité, que tu as reçu cette information, tu dois l'accepter et marcher avec cette pleine conscience de qui tu es réellement. Tu fais désormais partie de la famille de Dieu. À ce titre, tu es le juste de Dieu. Tu as reçu la vie éternelle qui supprime tout ce qui a un lien avec la mort en toi. Cependant, bien qu'ayant reçu cette vie nouvelle, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens continuent de fonctionner ou de penser ou d'agir de la même manière. Que se passe-t-il? Comment faire? C'est-à-dire que en esprit, on est renouvelé, mais la pensée, l'âme ne l'est pas. D'accord? Donc, il faut soumettre tes pensées à un processus de renouvellement par la parole de Dieu, afin de ne plus te conformer aux pensées, aux agissements du monde, mais afin de ressembler de plus en plus à Dieu ton Père, qui t'a donné sa vie, sa nature. Tu es habitué à voir les choses avant d'y croire, ou à croire aux choses que tu entends ou que tu ressens dans ce monde. Désormais, par le renouvellement de la pensée, c'est quelque chose que tu fais en étudiant et en méditant la parole de Dieu qui est esprit et qui est vie. Et elle est permanente. Tu conditionnes ton esprit à penser comme Dieu, à parler comme Dieu, à agir exactement comme Dieu, à croire dans ce que te dit la parole et à marcher par la foi. C'est-à-dire vraiment croire que ce que Dieu dit, c'est ce qui est ta vérité et ta réalité. Et plus tu contemples la parole, parce que tu as été engendré par cette parole de vérité, et plus tu es transformé en cette même parole par le Saint-Esprit, c'est-à-dire la même image que Dieu. Ensuite, tu dois déclarer la parole sur ta vie. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. Donc, tu déclares cette parole-là sur ta vie afin qu'elle prenne place dans ton esprit et qu'elle déracine tous les mensonges qui ont été accumulés dans ton esprit depuis ta naissance, en fait. Ta naissance humaine. Et tu dois évacuer tous ces mensonges-là, toutes ces idées reçues, les idées du monde, tu dois les évacuer par la parole de Dieu, qui est désormais ta manière de vivre, ton mode de vie, et marcher selon les voies de Dieu pour obtenir les résultats de la parole, afin de vivre la belle vie que Dieu t'a promis en Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. C'est glorieux, c'est une vie toute nouvelle, une vie agréable, une vie de victoire, une vie de domination, une vie de pleine santé, de prospérité. Vraiment, Dieu t'a réservé un magnifique, un glorieux héritage en Jésus-Christ. C'est un processus que tu dois enclencher. Alors décide, si tu es né de nouveau, de te plonger dans la parole de Dieu, étudie-la jour et nuit, médite-la, qu'elle reste vraiment
tout proche de toi, que tu la fasses entrer, asseoir en toi cette parole et déclare-la tous les jours sur ta vie, mon frère, ma soeur. C'est important pour être transformé en la même image que Dieu. Et toi, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore né de nouveau, je vais t'inviter à faire la prière du salut avec moi à la fin de la prière. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais t'inviter à prier avec moi. Répète donc. Cher Père, je te remercie pour la nouvelle vie que j'ai reçue en Christ. Je suis une toute nouvelle espèce, avec la vie et la nature de Dieu dans mon esprit. Je suis plus qu'un conquérant. Je vis dans la domination sur Satan et ce monde, marchant dans la justice et dans la liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia, amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, tu répètes après moi la prière du salut pour donner ta vie à Christ et recevoir automatiquement cette nouvelle vie. Hein? La vie de Dieu en Jésus-Christ. Tu répètes, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia! Félicitations, mon frère, ma soeur. Vraiment, tu viens de recevoir la vie de Dieu. Ta vie a complètement changé. Tu es une créature toute nouvelle. Alors, je t'invite à nous envoyer un message pour commencer à enclencher le processus du renouvellement de tes pensées, te conformer à la vie que Dieu t'a réservée. Alléluia! Tu nous envoies un message par tous les réseaux sociaux qui te sont disponibles et nous allons te prendre en charge pour cela. Voilà, sois béni mon frère, ma soeur. Quelle joie pour nous de t'accueillir dans la grande famille de Dieu. Amen. Je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo. Excellente journée, sois béni.